Salut à tous et bienvenue dans Story Série saison 1, épisode 21. Cette semaine, le gourou des scénaristes, John Truby, déclare sa flamme aux voyous de Peaky Blinders. I'm a businessman. I want to make my business successful. L'humoriste et comédienne Océane Rosemary nous raconte son rapport passionné avec les séries. C'est là, je pense, où aussi plein de gens qui font du cinéma comme moi et se sont dit mais en fait c'est mieux la série. Et on vous présente la dernière série dont tout le monde parle aux États-Unis, Waco. They're coming for me. Quand on lui demande quelle est sa série préférée, le grand script doctor John Truby n'hésite pas une seule seconde. Peaky Blinders is my favorite show on TV right now, and I think it ranks right up there as one of the best shows ever made. Why, goodness, thank you. Peaky Blinders, série de gangsters so-british, nous plonge dans un Birmingham poisseux et violent au début du XXe siècle. On y accompagne la famille Shelby, tenue d'une main de maître par Thomas, un jeune homme à l'ambition taché du sang de quiconque se mettra sur son passage. You have a drink. You're gonna need it. 35 Drumcree Street, Parkhead, Glasgow. Please, 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 please. Your family are safe only at my discretion. Comment les Blinders ont-ils séduit le maître de l'écriture de scénario? Réponse en 3 secrets de fabrication. We're cross-cutting among a number of characters, and these serial shows always have a large number of characters. And then over the season, we tighten that vortex until we get to the final episode of the season where all of the characters are focused into a single time and place, and everything is decided for the entire season at that point. Right. Before we start this extraordinary general meeting of the board of the Shelby Company Limited, I'd like to note the absence of the Deputy Vice President, who is not yet arrived. I'll continue without his presence. It makes each episode more and more dramatic as we move toward the final one. And then the final episode is the knockout punch. And this is what separates serial television from the old form of television, standard television, where everything was just based on each episode was a repeat of the one before. And so you were never able to build a season. And this, in my opinion, is the single biggest reason why serial television, not just in the US, but in the UK, and now here in France, is the finest dramatic writing in the world. I love it when historical drama uses classic storytelling, but modern techniques for telling it. This is not a history lesson. This is a way of looking at the present tense. And so I feel that this use of the music, this modern music, which is much more about the emotion of the scene than it is about, does this fit to, was this music they actually heard at the time, helps to get the audience to understand that, no, we're talking about today. We're not talking about yesterday. Yes, in all other respects, it's totally faithful to the time, and I'm totally into that world, but these various techniques that they used, to me makes it more alive. There's a devil inside of me. He's so dead. It's almost a mythical sensibility that you get and is only possible when you come to a story with childlike vision, because you get that sense of awe, that sense of wonder that only myth can give you. But the sense that you have with these guys, that these guys are coming out of the steel mills. This is Vulcan. This is a male dystopian world, and the guys that come out of it that survive are, in a way, these are gods, practically. Because they have to be. That's the only way you can survive in this world. It's so violent, it is so dangerous, it's so dog-eat-dog that these guys have to totally harden themselves. I could have killed you when I walked through the door. But you see, I want you to be the last.
I want you to be alive after your entire family is dead. It's almost a Sisyphus-type story. They keep trying to slog their way up the ladder of this very tough, rigid class system, and they make some progress each time, only to get knocked back down. And then they have to do the whole thing over again. And so you get this incredible desire to be more than yourself. You know, what we in the US call to get that American dream. En choisissant une musique rock pour illustrer l'Angleterre de 1920 et grâce à des personnages dont la puissance se heurte aux émotions, Peaky Blinders a réinventé le récit de gangster. Un petit miracle dont on espère voir une 5e saison bientôt. Answer the Peaky fucking Blinders! Humoriste, chanteuse, comédienne, réalisatrice, Océane Rosemary est partout. En plus de son one-woman show Chaton violent, elle est à l'affiche de Justice, mise en scène par Salomé Lelouch. Portée par 6 comédiennes remarquables, la pièce raconte les rouages du système judiciaire français avec une lucidité bouleversante. Et les bouleversements, les fans de séries adorent ça. Est-ce qu'il y a des séries dont vous êtes sortis comme moi je suis sortie de la pièce en me disant je suis peut-être pas la même qu'il y a une heure? Moi j'ai eu ça avec The Killing, je crois, qui est une série qui est restée très en moi. Et c'est marrant parce que souvent quand je regarde des séries comme je les regarde par bloc en général, je suis habitée par les personnages au point que je me rends compte, mais personne ne le voit à part moi, que je prends des tics des personnages parfois. Mais ça peut être des choses infimes, mais tout d'un coup j'ai une façon de bouger ou de cligner des yeux, je sais pas. Je me dis, et j'ai l'image du personnage qui me revient, tu vois. Et The Killing, les 2 héros, là, les 2 flics, je trouve qu'elle, là, cette espèce de rousse, qui a une gueule toute chelou, qui a une tête de poisson, et lui, le grand tout maigre, avec ce côté un peu white trash, toxico, ils m'ont... c'est des personnages que je trouve tellement aboutis, en fait, et tellement justes, qu'ils m'ont hantée vraiment. Et c'est vrai que peut-être Justice peut faire cet effet-là, ouais. Et c'est une pièce sans raconter les personnages, etc. C'est qu'on arrive avec nos certitudes. Ouais. On entend des histoires de gens réels. Ouais. Au début, on se dit, moi, je veux qu'il lui arrive ça. Voilà, ouais. Et puis tout doucement, comme quand on regarde par exemple The Wire, moi, je trouve qu'elle me fait penser à The Wire parce qu'il y a cette multiplicité de points de vue. What are you asking here? As Mr. Barksdale has 2 prior convictions and is insisting that the effort to purchase and transport the kilo was undertaken on his own behest, the state is offering only the maximum allowable 20 years, Your Honor. The Wire, c'est vraiment une série phénoménale. Enfin, je veux dire, quand elle est arrivée, même le temps que prend cette série. Et c'est là, je pense, où aussi plein de gens qui font du cinéma comme moi et se sont dit, mais en fait c'est mieux la série parce qu'on peut installer des personnages comme ça dans des rythmes, des temps qui ne sont pas les mêmes. Des temps qui sont presque des temps de cinéma d'auteur, en réalité, si on n'avait qu'1 heure et demie pour les raconter. Et là, tout d'un coup, le fait qu'il y ait beaucoup d'épisodes fait qu'on peut vraiment s'imprégner de ces personnages et en effet, des différents points de vue. See, that's why we can't win. Why not? They fuck up, they get beat. We fuck up, they give us pensions. Avant cette pièce-là, vous aviez fait une pièce qui s'appelait La lesbienne invisible. Alors évidemment, c'est bateau, mais après tout, vous êtes la meilleure personne avec qui je peux enfin parler de ça, de la représentation des minorités dans les séries. Est-ce qu'il y a des séries où vous vous êtes dit enfin un portrait réaliste, enfin quelque chose qui n'est pas cliché? Pas vraiment. Pas vraiment, parce que les personnages de lesbiennes sont, au cinéma en particulier, il y a plus eu de films que de séries avec des lesbiennes, sont souvent assez caricaturaux ou alors très dépressifs ou très folles. Souvent, on se dit, tu vois les scénaristes, tu les imagines en train de dire, bon, attends, c'est une psychopathe, elle tue des gens, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter pour qu'elle fasse peur? On va faire une gouine, ça fait trop peur. Et là, toi, t'es là, ok, je suis encore représentée par une psychopathe qui tue des gens, fuck. Et après, évidemment, quand L Word est arrivé, c'était un phénomène pour toutes les lesbiennes, parce que tout d'un coup, c'est une série, en plus avec que des histoires de lesbiennes, plein de filles différentes, une bi, une plus butch, plus virile, d'autres plus féminines, voilà. Bon, après, c'était une série américaine avec tout le côté exagéré où, personne n'a de problème d'argent, elles sont riches, elles sont belles, c'est hyper glam. Ouais, mais comme finalement, plein de séries, tu vois, qu'on a regardé à ado, j'en sais rien, 21 Jump Street, ou je sais quoi, la série où ils étaient tous là au bord d'une piscine. Beverly Hills. Beverly Hills. Ouais. Tu vois, je vois pas pourquoi nous aussi, on n'aurait pas des bombasses pour nous représenter. Mais oui. Pourquoi on aurait mis finalement des filles, voilà. Mais bon, après, c'est vrai qu'il y avait quand même une frustration peut-être de réalisme. Tant qu'à être représenté, on avait peut-être envie d'être représenté encore plus proche de la réalité. Après, maintenant, il y a quand même eu Transparent, qui est une série, je trouve, très intéressante. Et le personnage de la fille qui est lesbienne, elle est vraiment top. Dad?
So I have something to tell you. Bon, alors après, moi, je regrette que ce soit pas vraiment une femme trans qui ait pris ce rôle. Et c'est vraiment chiant, en fait, pour la communauté LGBT, pour nous, que ce soit des non-trans qui jouent des trans. Enfin, c'est comme quand t'as, je sais pas, pour moi, c'est sur les représentations raciales aussi, c'est pareil, tu vois, quand t'as Matt Damon, là, tu sais, le film... Oui, le whitewashing. Tu vois, le whitewashing de ouf qu'il peut y avoir, y compris en France, c'est là, genre, mais non, mais arrêtez, quoi. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup aussi les séries où il y a, par exemple, 90% de noirs, voire quasiment que des noirs. Il y en a eu plusieurs ces derniers temps, évidemment pas en France, parce que alors là, mon Dieu, ce serait vraiment trop d'audace. Et où il y a des blagues entre guillemets communautaires, voilà, comme dans Dear White People, que j'ai bien aimé, ou Issa Rae, Insecure. Ouais, Insecure. Girl, gray sweatpants on you at 2 o'clock, 7 o'clock, 3:15. Girl, I'm not here on the move. Just look. Wait. Oh, hell? Okay, I see you with the superhuman nigga repellent. You focus. I know, right? C'est la première fois que je vois une série dans Insecure où finalement les mecs sont vraiment des objets de fantasme, des objets sexuels, et en même temps c'est des vrais personnages qui sont mignons et tout, mais enfin je sais pas comme quand d'habitude on voit des meufs, c'est-à-dire c'est des bombasses quoi, tu vois, des grosses bombasses, c'est vrai, les deux mecs ils sont genre vraiment beaux et tout, et elle a un truc de désir où elle forme, enfin je sais pas comme elle exprime son désir, et c'est vraiment joyeux quoi, parce qu'on sent que c'est écrit par une femme. I'm a liar, sweetie. I cheat on niggas too. I do. Probably shouldn't trust me or I'll hurt your feelings, boo. Je m'intéresse beaucoup aux séries parce que je trouve qu'il y a des choses en termes de créativité, de création, qu'on ne trouve pas non plus forcément au cinéma, ou en tout cas justement sur des durées comme ça aussi longues. Mais vous mettez quand la série du coup? Alors, j'espère un jour. Moi, ça me plairait beaucoup. Après, je pense qu'il y a une écriture particulière et tout ça. Après, c'est des travaux au long cours et tout, donc il faut être prêt. Mais en tout cas, j'en regarde tellement. Et puis maintenant, du coup, je vais moins au cinéma parce que je passe plus de temps à regarder des séries que c'est sûr que j'espère que j'y viendrai un jour. La série que tout le monde surveille en ce moment aux États-Unis, c'est Waco, la première production sérielle de la chaîne Paramount après l'arrivée de Amazon, Hulu et bientôt Apple et Facebook. Pour son entrée dans la compétition série, Paramount a choisi de raconter les derniers jours de la secte des Branch Davidians, située à Waco, au Texas, dirigée par le gourou David Koresh au début des années 90. See this here? This is my family. May not be like your family, but you come pointing guns in the direction of my wives and my kids, I will meet you at the door anytime. En 6 épisodes, Waco nous installe au cœur de la secte, mais aussi aux côtés des agents du FBI, responsables de l'assaut qui a mené à la mort de plus de 80 adeptes, dont une vingtaine d'enfants. What are you gonna do with that? Can't let this get out. Makes him look too normal. On y retrouve un Taylor Kitsch impressionnant en leader manipulateur, très loin du beau gosse de Friday Night Lights, et Michael Shannon toujours parfait en agent du FBI sombre et déterminé. De quoi est faite Waco? La réponse en chiffres. Il y a un peu de The Pass dans Waco. En 2016, la série nous plongeait déjà dans l'enfer des sectes et du lavage de cerveau, porté par Aaron Paul alias Jesse Pinkman de Breaking Bad. I don't want to live for this moment. I want to live forever in the garden that we are creating here together. La différence étant qu'elle racontait une fiction, tandis que Waco s'inspire de la réalité, ce qui la rend beaucoup plus flippante. Joy doesn't come from having something or being something. It comes from becoming more than you are today. On devine aussi l'influence de American Crime Story sur Waco. Traumatisé par ces faits divers, l'Amérique a trouvé en Ryan Murphy un conteur passionné qui rouvre les plaies de son pays en revenant sur le procès de O.J. Simpson ou sur l'assassinat du couturier Gianni Versace. Shortly before 9 a.m., fashion designer Gianni Versace was shot on the steps of his villa. Entre voyeurisme et fascination, Waco nous fait elle aussi revivre intensément une de ses grandes tragédies en nous immergeant au plus près des personnages pour mieux nous perturber. Steve, professor of theology,
Amazing. You lived with your wife, Judy, in paradise on the beach in Hawaii. Enough? Not even close. Not even close! Dans Waco, comme toujours, Michael Shannon est impeccable dans la peau de l'agent du FBI Gary Nonsner, négociateur spécialisé dans les prises d'otages. The more you push them, the more they think it is a test of their faith. Froid et calculateur, il apporte une dimension tragique et profonde à ce personnage et nous rappelle la performance hallucinante de Matthew McConaughey dans la première saison de True Detective. And prison is very hard on people who hurt kids. If you get the opportunity, you should kill yourself. La tragédie de Waco fait partie de ces histoires que l'on croit connaître. Get on the ground now! Please stop! There are women and children in here! Mais à la lumière de ces 6 épisodes intenses, au plus près de ses acteurs, elle prend une toute nouvelle dimension. La semaine prochaine, on se met en mode best-of avec nos adieux à Un village français, le patron de HBO, Richard Plepler, et la série animée Last Men. Allez, à la semaine prochaine.